est l'image de la capacité de l'homme à rendre à Dieu ce qui lui appartient. Car nous le bâtissons d'abord pour Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Et Dieu nous utilise pour être artisans de son œuvre. Car l'homme seul ne peut pas bâtir. Et c'est pourquoi nous avons recours à Dieu à travers 1001 actions. Pendant que d'autres travaillent, certains prient. Il y a aussi certains qui sont dans la recherche de fonds pour nous permettre de terminer l'œuvre du Seigneur. Dieu nous aidera à terminer, dit mon Seigneur, mais il terminera avec notre soutien. C'est pourquoi il m'a chargé de vous dire merci, Monsieur le Président, pour votre présence fort remarquable, mais qui est l'expression de votre foi. Là où il y a un appel, vous répondez toujours. Il m'a dit de vous dire merci. Et que Dieu, qui est riche en miséricorde, sera lui-même être capable de vous dire merci. Il vous donne grâce et santé, mais surtout qu'il maintienne la vivacité de votre foi au cœur d'action de l'Église. Mon Seigneur me charge de vous dire merci à vous tous. Ce soir, chacun de nous fera parler son cœur. Mais c'est à Dieu qu'il donnera. Mon Seigneur m'a dit qu'il faut croire que ce chantier-là, nous serons capables de le terminer. Parce que nous croyons qu'avec vous et en Dieu, tout sera possible. Le peu que nous donnerons sera suffisant. Car en Dieu, le peu est aussi extraordinaire pour bâtir de grandes choses. Il me dit, il vous dit merci. Il aurait bien voulu être là parmi nous ce soir, mais mon Seigneur est vraiment atteint d'une certaine fatigue, un peu de grippe. Ce soir, il a fait l'effort pour ordonner des diacres. Il est fatigué. Il m'a dit, tu as mes pieds, tu as mes yeux, tu as ma parole. Alors, je parle en son nom et c'est mon Seigneur qui vous dit merci. Il m'a chargé de vous adresser toute sa bénédiction et que chacun, en répétant, puisse dire, j'ai fait l'utilité, c'est-à-dire j'ai donné pour Dieu. Que Dieu vous bénisse et que chacun de vous réparte joyeux, car on est dans le Seigneur et avec le Seigneur, on donne avec joie et bénédiction. En tout cas, bonne célébration de la joie et de la charité et que Dieu vous donne la grâce de donner assez et encore assez. Je vous remercie. Voilà, merci Monseigneur Jean Passibonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, représentant notre évêque Monseigneur Raymond Awa. L'emploi du temps, malgré qu'il soit chargé, lui donne toujours le temps de pouvoir parcourir cette région, et cette belle région. Et c'est dans cette belle région que se trouve cet édifice que nous sommes en train de bâtir, cette cathédrale. Je voudrais, mesdames, messieurs, que nous puissions accueillir ici le président du conseil régional du Sud-Comoé, M. Akaole Yezusi, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel, sur vos ovations pour son message. Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, représentant son Excellence Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Mon père Digbeblé Constant, curé de la paroisse Saint-Esprit de Moquéville, Madame le préfet du département de Grand Bassam, Madame la représentante de Monsieur le maire de la commune de Grand Bassam, Monsieur le vice-président Yohou Jean, vice-président du conseil régional du Sud-Comoé. Tout à l'heure, il y a un qui ne voulait pas qu'on dise d'Abosso, mais Abosso est bien le chef-lieu de la région du Sud-Comoé. Donc ce n'est pas une erreur que de dire que le conseil régional est également conseil régional d'Abosso, n'est-ce pas? En sa qualité de chef-lieu de région. Monsieur le directeur général, je crois, de Berny, on m'a dit, monsieur le directeur général de la SODEMI,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers frères et sœurs, pour la circonstance mieux adoptée, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais tout d'abord vous présenter tous mes regrets pour mon arrivée retardée. Cette rencontre, cette soirée gala était prévue pour 20h. Je suis arrivé avec 1h20 de retard. Je vous présente toutes mes excuses. Cela dit, c'est un immense plaisir pour moi de prendre part à ce dîner gala auquel j'accorde un intérêt tout particulier, eu égard à tout ce qui a été dit tout à l'heure, aussi bien par Monseigneur Jean Bonzo Kwasi que par notre vicaire de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville-Digbe Constant. C'est donc pour moi un réel plaisir de prendre part à ce dîner eu égard à l'objectif assigné, celui de récolter des fonds en vue de contribuer au financement de la construction de l'église principale du diocèse de Grand Bassam, la cathédrale Saint-Esprit, siège de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa. En cette occasion qui m'est offerte, je voudrais vous exprimer, Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, représentant Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu au sein de notre diocèse. Et parlant de Monseigneur Raymond Awa, je dirais que ses grandes qualités de bâtisseur des hommes et de l'Église et de l'Esprit Saint sont des leviers mis au service des membres du corps du Christ du diocèse dont il a la charge. Je salue de même la divine hauteur de sa pastorale et la grande spiritualité dont il est porteuse dans son message, qui n'est autre que celle de l'Évangile. Que l'Esprit Saint, dispensateur des saints dons, lui accorde sa plénitude. Je vous salue à présent, Monseigneur Jean Bonzo, vous salue vous-même tout à l'heure. C'était à l'effet de transmettre mes civilités à Monseigneur Raymond Awa. À présent, je m'adresse à vous-même en vous saluant. Je salue également le Père curé du Blé Constant, ainsi que l'ensemble des clergés ici présents. Mes salutations vont également à l'endroit de toutes les religieuses et tous les religieux venus prendre part dans cette fête de charité. Il me plaît de présenter mes hommages à Madame le Préfet du département de Grand Bassam, qui ne manque jamais l'occasion de manifester à ses administrés la proximité de l'État, car ce matin nous étions ensemble à Eda, où il faisait particulièrement chaud, et j'ai dû fuir d'ailleurs à partir de 15h pour la laisser là-bas. Merci Madame le Préfet pour votre proximité. J'ai une attention particulière, toute particulière, pour tous ceux qui ont bien voulu faire acte de présence à cette cérémonie, et ainsi que pour l'ensemble des distinguées personnalités ici présentes, en l'occurrence la représentante de M. le maire de Bassam et bien entendu l'ensemble des élus qui sont avec nous. Je salue fraternellement enfin tous ceux et toutes celles qui, habités par un élan de générosité et porteurs du feu de la charité, sont venus prendre part à ce rendez-vous du don. Monseigneur Bonzo Kwasi, vicaire général, distinguées personnalités, chers frères et sœurs, ma présence à ce moment de célébration de la charité, au-delà de la qualité de président de la cérémonie qui m'est conférée, ma présence, dis-je, est fondée sur deux raisons qui sont l'expression d'une communauté non seulement d'idées, mais également d'une communauté de foi qui nous anime tous. La première raison
en effet, est lié au fait que j'appartiens à une communauté au sein de laquelle je partage avec vous des idées, notamment celles selon lesquelles, bien que notre République, en son essence, soit laïque, elle accorde une place prépondérante à la croyance religieuse et à tout ce qui se rapporte à l'exercice de la foi. La religion est un pan essentiel de la vie des peuples, contribuant à l'édification de la société et des hommes qui la composent. À travers les valeurs transcendantes qu'elle promeut et les liens qu'elle permet de tisser entre les hommes, la religion concourt à l'harmonie sociale, à la paix et partant au développement intégral de l'homme. Il est indéniable qu'une société au sein de laquelle les femmes et les hommes se conduisent selon la morale religieuse ne peut que prospérer. Il nous appartient, hommes politiques, acteurs de développement, cadres, personnalités de référence, de contribuer à garantir les conditions idoines pour la bonne pratique religieuse. En ces temps où notre pays est en renouvellement de valeurs et en régulière cadence de réconciliation, la religion y joue un rôle essentiel. Contribuer à l'édification de la cathédrale de Grand Bassam reste donc un devoir simplement de citoyen convaincu qu'un tel édifice demeure un lieu de lumière, un lieu de haute spiritualité, l'expression d'une grandeur d'âme, l'élévation du regard vers les hauteurs qui dépasse notre simple vue humaine. Apporter sa part pour construire l'église cathédrale, signe de reconnaissance de l'existence d'une véritable sacralité, c'est permettre la conservation de la mémoire spirituelle d'un peuple. Napoléon Bonaparte, homme d'État français du XIXe siècle, affirmait ceci, et je cite, « Les peuples passent, les trônes s'écroulent, mais l'Église demeure. » Fin de citation. Ici est donc exprimée la dimension pérenne de cette œuvre divine qui vient d'être projetée, qui résiste au temps comme lieu de jonction des différences et l'unité du temps. La construction de la cathédrale de Grand Bassam permettra aussi et surtout de conserver la mémoire de notre propre histoire ivoirienne. Au fond, cette église cathédrale, dont la première pierre a été posée à l'occasion du centenaire de l'église en Côte d'Ivoire, symbolisera pour nous et pour les générations futures notre accès à une civilisation venue enrichir nos traditions, civilisation occidentale apportée par les missionnaires, ces hommes qui ont donné la bonne nouvelle du salut et de la paix. La seconde raison qui fonde notre présence ici est relative à la foi catholique que j'ai en partage avec vous, chers frères et sœurs. L'édification de l'église cathédrale de Grand Bassam est notre affaire, nous tous. Pas seulement des laïcs de ce diocèse, mais aussi de tous les membres de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Parlant sous le contrôle de notre père évêque, je voudrais relever qu'à chaque époque historique convient une attitude et une responsabilité à prendre. Il y a eu des pionniers qui ont apporté un nouvel élan à notre vie, une nouvelle vigueur religieuse et une nouvelle croyance à laquelle nous nous sommes convertis. Le Seigneur a conduit les beaux pas de ses messagers jusqu'à nous. Ils ont fait leur part. Aujourd'hui, il nous revient de faire la nôtre, de retrousser nos manches afin de poursuivre l'œuvre missionnaire. Le Concile Vatican II, reprenant le mandat évangélique missionnaire, affirme dans le décret sur l'apostolat des laïcs, et je cite, « Mais les laïcs rendus participants de la charte sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument dans l'Église et dans le monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. » Fin de citation. Notre mission, chers frères et sœurs, est clairement indiquée. Prendre part dans l'évangélisation, nous dépenser pour l'œuvre de Dieu,
nous efforcer de pénétrer le mystère du salut par le don de nous-mêmes, travailler au progrès de l'Église et œuvrer pour l'édification de nos frères et partant pour notre propre salut. En mobilisant nos énergies pour achever la construction de cette cathédrale, nous donnons à ceux qui nous regardent un témoignage de vie. Nous leur transmettons cette valeur d'unité que le Christ enseigne à ses disciples en substance quand il ne cesse de rappeler que c'est en les voyant vivre unis que le monde saura qu'il lui appartient. Par ailleurs, le nom Saint-Esprit donné à la cathédrale n'est-il pas appel à l'unité, à la cohésion, à la solidarité et au partage? L'unité se manifeste par la foi et par la charité. Ces deux vertus restent inséparables, car sans la charité, la foi est stérile. Pie IX, de sainte mémoire, parlant à un groupe de pèlerins, soutenait que si la foi est de nature exclusive, la charité, au contraire, est expansive. Cela voudrait dire que si la foi nous ramène à nous-mêmes, la charité nous ouvre aux autres. Il est donc nécessaire de mettre notre foi en pratique, nous rappelant constamment que la foi sans les œuvres est une foi morte, et les œuvres qui naissent de la foi sont essentiellement charité. Faisons de nos vies des témoignages de charité, des messages d'unité, des lieux de don sans réserve et sans regret. Acceptons d'abandonner nos cœurs au souffle de l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire ce qu'il faut donner pour l'Église et nous donne la force de l'accomplir. Le Seigneur, qui voit dans le secret, saura nous le rendre comme il nous l'a promis. Monseigneur Jean Kwasi Bonzo, révérend Père, révérend Sœur, Madame le Préfet, chers frères et sœurs, je voudrais vous assurer de mon engagement à vous accompagner dans l'œuvre d'édification de la maison de Dieu, ce lieu de rassemblement, ce lieu de communion fraternelle, d'union et de solidarité. J'invite à cet égard, à ma qualité de président de cette soirée, chacune et chacun à prendre sa part contributive pour achever la construction de cette église cathédrale. Que dis-je pour contribuer à achever la construction de cette église cathédrale? C'est ensemble, dans une solidarité agissante, que nous pourrons achever cette œuvre de Dieu. Je voudrais, en terminant mes propos, vous traduire à nouveau toute mon affection familiale, filiale plutôt. C'est aussi le lieu, et on peut le dire familial également, nous sommes en famille. C'est aussi le lieu pour moi d'adresser mes chaleureuses félicitations au vicaire Digwe Constant, vicaire épiscopal, pour la parfaite organisation de cette fête. J'ai conclu en partageant avec vous cette belle pensée de Lacordaire. La charité est belle en quiconque l'accomplit. Elle est belle dans l'homme mûr que retranche une heure à ses affaires pour la donner aux affaires de la souffrance. La charité est belle dans la femme qui s'éloigne un moment du bonheur d'être aimée pour porter l'amour à ceux qui n'en connaissent que le nom. La charité est belle dans le pauvre qui trouve encore une parole et un délié pour le pauvre. Fin de citation. À toutes et à tous, je souhaite une bonne fête de la charité. Je vous remercie. Dieu bénisse Grand Bassam. Voilà. Applaudissements pour Monsieur Ankaolé, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette adresse. Merci pour ces mots forts. Pour je leur puisse encore le remercier. Merci beaucoup. Tout a été dit, tout est bien dit, et tous nous sommes prêts pour ce que nous avons vu tout à l'heure. Je voudrais, mesdames, messieurs, à un moment il est 22h, le président l'a dit, toutes les excuses ont été présentées. J'annonce ici l'ouverture des buffets. Je souhaite à tous et à toutes bon appétit. Et nous serons accompagnés musicalement avec Christ Élysée. Nous reviendrons pour faire la présentation des objets qui seront mis en vente tout à l'heure. Merci
et bon appétit. C'est un libre service. Merci à tous.